Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agence des Voyages. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de l'hospitalité. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Histoire de l'hospitalité. Lorsque l'homme a commencé à voyager pour affaires et également pour effectuer des échanges, il a dû séjourner dans différents lieux géographiques. C'est ainsi qu'est née l'hôtellerie, dès le Moyen Âge. À cette époque, on échangeait des logements contre des marchandises. Pour d'autres experts, l'émergence de l'industrie hôtelière a commencé dans la Grèce antique, qui attirait de nombreuses personnes d'autres endroits aux Jeux olympiques, et qui durait 2 à 3 jours, ce qui était d'une grande importance pour le développement du tourisme mondial. L'hébergement des touristes est apparu en 450 avant Jésus-Christ, lorsque, au pied du mont Chrono, à Olympie, en Grèce, la première auberge a été construite. Elle avait une superficie moyenne de 100 000 mètres carrés, dans le but précis d'accueillir les visiteurs qui venaient y assister aux Jeux olympiques. C'est le premier hôtel dont on est trace. Mais pour arriver jusqu'à votre logement, il est important de voyager d'abord. Sur la base de ce concept, de nombreux auteurs identifient les mouvements du peuple romain comme une étape très importante pour le développement de l'hébergement. Continuez à suivre un peu l'histoire de l'industrie hôtelière dans le cours de réceptionniste d'hôtel de Prime Curso do Brasil ci-dessous. Rome régnait sur l'Italie centrale au IVe siècle avant Jésus-Christ, ce qui a fait naître l'importance et la nécessité de créer des chemins pour que les hommes puissent se déplacer. À cette fin, le censeur romain Appius Claudius construisit au cours de ce siècle la Via Appia, un lieu rempli de petites auberges, qui devint la première voie romaine. Avec l'augmentation du nombre de personnes quittant leur environnement de vie pour d'autres pays, il est devenu de plus en plus important de rester quelque part. C'est pourquoi les Romains séjournaient généralement dans des maisons privées, dans des temples païens dans les villes ou dans des camps à l'extérieur de la ville. Au fil du temps, les réseaux se sont étendus à toute la péninsule italienne et il existait déjà 19 routes reliant toute la péninsule à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les voies romaines étaient l'origine de l'hébergement pour des bénéfices ou du profit. Les auberges romaines, contrairement aux logements olympiques, faisaient partie du système économique des villes, générant ainsi des échanges entre résidents et voyageurs, et même des échanges de marchandises entre les villes. À cette époque, les transports ne parcouraient pas plus de 60 km par jour, les voyages duraient donc plusieurs jours. C'est pourquoi il fut nécessaire de créer des auberges, qui obéissaient à des règles très strictes à Rome, comme le fait qu'un hôtelier ne pouvait recevoir un client qui ne présentait pas une lettre signée par une autorité, qu'il voyageât au service de l'empereur ou pour affaires. À la fin du Moyen Âge en Europe apparaissent les premiers établissements d'hébergement à vocation totalement commerciale, tavernes et auberges. Les auberges étaient publiques et à but lucratif. Ils étaient situés dans des villages où l'on offrait boissons, nourriture et logement aux chevaliers, aux voyageurs et aux carrosses. Les tavernes avaient la même fonction que les auberges, mais étaient généralement situées sur les routes ou à l'extérieur des villes, à une distance qui pouvait être parcourue à cheval pendant la journée. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec de grandes transformations technologiques et un développement industriel croissant, que l'industrie hôtelière a commencé à s'améliorer et à créer ses propres concepts, en différenciant les différentes catégories d'établissements et en créant des règles et des règlements qui orientaient ses activités. Au début, les administrations étaient familiales. Le propriétaire de l'établissement était le seul administrateur, ne s'appuyant, outre sa famille, que sur des assistants pour les tâches les plus simples. Au fil des années et des innovations et découvertes de toutes sortes qui ont modernisé nos vies, nous sommes arrivés au jour où la concurrence et d'autres impositions extérieures ont définitivement affecté la manière de mener une activité hôtelière. Les spécialisations du travail dans différents segments sont devenues de plus en plus nécessaires et obligatoires. Les difficultés commerciales croissantes, l'expansion de l'industrie hôtelière et l'augmentation naturelle de la concurrence ont fait que la gestion est devenue strictement professionnelle et que les dirigeants ont été choisis parmi ceux qui se distinguaient le plus sur le marché. Découvrez ci-dessous d'autres faits intéressants sur le cours de réceptionniste d'hôtel de Prime Curso do Brasil. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'histoire de l'hospitalité vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours.
Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agence des Voyages. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le professionnel. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le professionnel. Le professionnel réceptionniste d'hôtel doit accueillir, identifier, diriger et guider les clients, les informer sur les services d'hébergement, effectuer le check-in et le check-out, les réservations et les inscriptions. De plus, le professionnel peut également conseiller les clients sur les attractions touristiques, aider les invités avec leurs bagages, appeler des taxis, faire des réservations pour une table dans un restaurant, recommander des visites et répondre à d'autres questions. Consultez le cours de réceptionniste d'hôtel de Prime Curso do Brasil pour d'autres conseils importants ci-dessous. La réception est la première zone de l'hôtel avec laquelle les clients entrent en contact. Il est donc essentiel que la réceptionniste soit aimable, gentille, polie et patiente, sinon, le futur client risque d'avoir une mauvaise impression de tous les autres secteurs de l'hôtel. Le réceptionniste d'hôtel professionnel doit être très agile et capable d'effectuer plusieurs tâches en peu de temps. Une situation très courante est celle où le téléphone sonne et d'autres invités arrivent en même temps, au moment même où la réceptionniste transmet déjà des informations à d'autres personnes. D'où l'importance de savoir travailler vite. Pour devenir réceptionniste d'hôtel, vous aurez besoin au moins d'un diplôme d'études secondaires. Cependant, avoir une formation technique dans le domaine ou un diplôme en gestion hôtelière touristique fera toute la différence. Nous vous rappelons que ce cours de réceptionniste d'hôtel de Prime Curso do Brasil est un cours gratuit de niveau de base et qu'il est uniquement destiné à la qualification et à la mise à jour. Il est également important que le professionnel ait une maîtrise de base de la langue portugaise, soit toujours au courant des technologies et également des nouvelles sur ce qui se passe au Brésil et dans le monde. Il est important d'avoir des connaissances informatiques de base, car de nos jours, de nombreux hôtels effectuent les inscriptions et les réservations via des systèmes informatisés. Apprendre l'anglais est également un facteur différenciant pour les professionnels. Sans oublier que les principales fonctions du réceptionniste d'hôtel sont faire des réservations, enregistrer les entrées et sorties des clients, surveiller l'état des appartements, servir les clients, contrôler les comptes et la trésorerie, etc. Check-in, procédure que le client effectue à son arrivée à l'hôtel et qui confirme sa réservation. Le réceptionniste se charge de vérifier les bagages qui seront acheminés jusqu'à votre chambre et organise la durée du séjour, les repas et le room service. L'enregistrement est une confirmation des données du client afin d'assurer la sécurité des deux parties, hôtel, client, ainsi que d'établir les règles et les droits de la personne. Castelli, 2003. Check-out, heure de fin du dernier jour, à laquelle la réception clôture le compte du client. Comme la réceptionniste travaille directement avec les clients et les autres personnes qui passent par l'hôtel, il est important de prendre soin de votre apparence personnelle en prenant certaines précautions, telles que uniforme complet, impeccablement propre et bien repassé. Des cheveux propres et bien peignés. Ongles courts et propres. Des chaussures propres et adaptées, de préférence de couleur foncée. Évitez les chaussures colorées, à plateforme et très décorées. Évitez de porter trop de boucles d'oreilles, bagues, broches et colliers. Évitez les excès de parfum, car ils peuvent être nauséabonds et déranger les autres personnes. Les réceptionnistes doivent éviter le maquillage excessif, les ongles très longs avec des couleurs et des motifs flashy, les cheveux longs et lâches, il est recommandé d'attacher les cheveux longs. Comme on peut le voir, la présentation personnelle de la réceptionniste est toujours classique. Dans certains hôtels, qui ont tendance à laisser une plus grande liberté dans la présentation personnelle du réceptionniste, des réactions négatives de la part des clients ont été enregistrées. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le professionnel vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.